Des événements prophétiques se produisent partout dans le monde aujourd'hui, et beaucoup de gens n'y prêtent pas attention. C'est pourquoi il est si important d'avoir une vision biblique du monde. Chaque croyant devrait être conscient de ce qui se passe dans ce monde, car beaucoup de ces événements correspondent aux prophéties bibliques de la fin des temps. Plongeons donc dans le sujet. Numéro 1, l'esprit de l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist sévit dans ce monde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans de nombreux endroits à travers le monde. Si l'on se tourne vers la Chine, en 2022, CBN a rapporté que la Chine réécrivait apparemment la Bible et qualifiait Jésus de pécheur. Dans une publication distincte, nous découvrons qu'en avril 2021, les autorités chinoises ont arrêté 10 chrétiens pour avoir vendu et distribué des Bibles à Oho, la capitale de la Mongolie intérieure. L'un de ces croyants, Ban Hong, a été arrêté et condamné le 15 avril 2024 à 5 ans de prison pour des opérations commerciales illégales, c'est-à-dire pour avoir vendu et distribué illégalement des Bibles aux chrétiens en Mongolie intérieure. Si l'on regarde l'État de la Louisiane, un article rapporte que chaque salle de classe publique en Louisiane, des écoles élémentaires aux universités, sera obligée d'afficher les 10 commandements à partir de janvier, selon une nouvelle loi signée par le gouverneur républicain Jeff Landry le 19 juin. La loi, la première de ce genre dans la nation, est déjà contestée par des parents et plusieurs groupes, dont l'Union américaine pour les libertés civiles, qui affirment que la mesure est inconstitutionnelle et ont déposé un recours en justice lundi dernier. Si vous allez au Royaume-Uni, vous tomberez sur des titres comme celui-ci, l'Église d'Angleterre abandonne le mot « Église » pour être plus moderne. On trouve également des informations selon lesquelles les jeunes adultes britanniques sont ouverts à l'idée d'interdire la Bible. Une ligne de l'article précise qu'une récente étude au Royaume-Uni a révélé que près d'un quart des jeunes britanniques sont favorables à l'interdiction de la Bible, soutenant l'interdiction des livres contenant des discours de haine perçus. Qu'en est-il de la musique d'aujourd'hui? Voici quelques paroles du célèbre rappeur Eminem dans une chanson intitulée « Evil, mal ». Il dit « Evil, I am so mal, pourri jusqu'à la moelle, un esprit tordu. Je suis tellement mal qu'il est évident que je ne suis pas comme les autres. » Ensuite, dans une chanson intitulée « Lucifer », il dit « Maintenant, mes adeptes sont comme une secte satanique, ouais, ils m'écoutent comme quand Manson parlait, c'est du moins ce qu'il semble, et je suis Lucifer Idris, le producteur de l'Antéchrist. » Il s'agit d'un seul artiste, mais je vous donne simplement quelques exemples qui illustrent à quel point l'esprit de l'Antéchrist est agressif dans ce monde. Tant de choses sont présentées, acceptées, voire célébrées dans ce monde alors qu'en réalité, ces choses sont contre Dieu. La Bible nous a mis en garde dans 1 Jean 4:3 en disant « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez entendu dire qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. » Remarquez comment on nous dit que cet esprit maléfique est en action. Il est déjà actif, et maintenant nous pouvons voir que l'esprit de l'Antéchrist opère avec une plus grande intensité. Vous verrez la grande apostasie, de nombreuses personnes qui se détournent de la foi. Vous verrez de plus en plus de faux prophètes en action, avec de grandes congrégations écoutant des doctrines démoniaques. Passons maintenant à la deuxième chose prophétique à noter, les bases qui sont posées pour un leader mondial unique, comme l'Antéchrist, pour prendre le devant de la scène. Voici quelques éléments intéressants à noter. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis sélectionne des startups pour développer des identifiants d'identité numérique à l'échelle mondiale. Le travail sur les identifiants d'identité numérique s'accélère, les États-Unis étant le dernier pays à faire un pas en avant dans ce domaine. L'Australie a adopté une loi sur l'identité numérique. La législation établira un système d'identité numérique à l'échelle de l'économie et permettra aux organisations financières et aux prestataires de faire une demande pour rejoindre la plateforme d'identité numérique du gouvernement. Les avantages de ce système seront un écosystème en ligne plus solide et plus sécurisé pour les utilisateurs. Si l'on se tourne vers l'Europe, certaines personnes en Suède ont commencé à se faire insérer des puces électroniques dans les mains. L'Antéchrist sera à la tête d'une économie mondiale liée, où il sera un dictateur mondial contrôlant les moyens de commerce. Pour que les gens lui prêtent allégeance, il les oblige à prendre une marque, car sans cela, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Les bases sont certainement posées pour un leader mondial unique. La troisième chose prophétique qui se produit est l'amour de beaucoup qui se refroidit. C'est quelque chose que nous pouvons tous voir se dérouler devant nous. 2 Timothée 3 parle des derniers jours, et j'ai l'impression que le thème de ce chapitre est capturé dans le premier verset, car la Bible dit, sache-le, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. La traduction amplifiée dit, mais comprends ceci, que dans les derniers jours, il y aura des temps dangereux de grand stress et, astérisque.
Cette traduction prend en compte le contexte et la signification du script original pour fournir une version en français cohérente et fidèle. Des troubles viendront, des jours difficiles qui seront durs à supporter. En lisant ce chapitre, plusieurs choses deviennent claires. Dans les derniers jours, il y aura un rejet total de Dieu dans ce monde. Tout ce que la parole de Dieu représente sera rejeté. Il y aura un moment où les gens voudront avoir leurs oreilles flattées. Ils voudront un évangile qui offre la bénédiction mais ne demande pas de repentance. Ils voudront un évangile qui prêche la prospérité au lieu d'une vie de sacrifice, et c'est déjà largement répandu. Beaucoup de gens préfèrent entendre des paroles qui flattent plutôt que de recevoir l'évangile pur qui pénètre le cœur et remet en question chaque comportement pécheur de leur vie. Pour ajouter à la corruption qui régnera dans le monde, 2 Timothée 3 nous dit qu'il y aura un effondrement total de la société, car les gens seront traîtres, irréfléchis, calomniateurs, brutaux, désobéissants à leurs parents, abusifs et sans maîtrise de soi. Aucune règle, aucun absolu moral, aucune retenue de quelque nature que ce soit. Chacun fera ce qui lui semble bon à ses propres yeux, et malheur à celui qui ose remettre en question les choix de vie de quiconque. Le verset 5 dit que les gens auront une apparence de piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. C'est l'époque des rebelles religieux, des hommes et des femmes qui ont l'apparence extérieure de la piété, mais qui, au fond de leur cœur, sont remplis de péchés et de tromperies. Les rebelles religieux poseront toutes les bonnes questions, mais observez leurs actions, car ils suivront toutes les mauvaises réponses. Les rebelles religieux pourront même citer les Écritures, mais leur cœur sera loin de Dieu et encore plus loin de sa parole. Au numéro 4, nous avons les guerres et les rumeurs de guerre. La Bible nous a dit que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, et le mot périlleux signifie dangereux, cela signifie que des temps menaçants viendront. Nous ne devrions donc pas être surpris lorsque le monde sombre dans un état alarmant. Jésus nous a avertis des guerres et des rumeurs de guerre à venir, il nous a avertis que les nations se dresseront les unes contre les autres. Dans les nouvelles aujourd'hui, chaque autre histoire parle presque toujours du potentiel d'une guerre mondiale, du rapport d'un conflit potentiel ou du rapport d'un conflit existant. Mais je voudrais vous dire qu'en ces temps incertains, vous ne devriez pas être inquiets, car la parole de Dieu nous a déjà révélé l'avenir. Nous savons ce qui va arriver, nous savons comment tout cela se termine. Nous n'avons pas à nous inquiéter, car la parole de Dieu nous dit dans Luc 21h28. Astérisque. Cette traduction respecte le contexte et le message du texte original, en fournissant une version en français qui conserve l'essence et la signification de ce qui a été dit. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre rédemption approche. Nous n'avons pas à nous inquiéter, car Matthieu 6, 25-26 nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni de votre corps, de ce que vous mettrez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Le 5e et dernier signe prophétique que j'aimerais souligner est la croissance incroyable de la technologie. Mark Zuckerberg a déclaré dans le passé que les hologrammes des objets numériques deviendraient monnaie courante dans un avenir proche. Bientôt, vous entrerez dans une pièce, et il y aura autant d'hologrammes d'objets numériques que d'objets physiques avec lesquels interagir. Est-il fou d'imaginer un jour où les gens ne se rendront plus à l'église, mais verront à la place l'image holographique du pasteur prêcher directement dans leur salon? Avec le développement de l'intelligence artificielle, IA, il n'est pas exagéré d'imaginer un jour où quelqu'un pourrait simplement dire à une plateforme d'IA, je veux un sermon de Charles Spurgeon sur l'amour de Dieu, et immédiatement, un hologramme de Spurgeon délivrerait un sermon, entièrement alimenté par l'IA. Ne vous méprenez pas, l'IA peut être utilisée à bon escient, en particulier lorsqu'il s'agit de chrétienté et de divertissement. L'IA peut permettre à plus de producteurs chrétiens de publier du contenu cinématographique et pieux et aider les gens à se détourner des options de divertissement séculières et pécheresses. Mais il y a un danger, car l'IA peut également être utilisée pour vous présenter un évangile tiède, un évangile édulcoré. En fin de compte, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous voyons ces signes, nous devrions toujours chercher refuge dans la Bible. Dieu nous a parlé de ce qui va arriver, il nous a mis en garde contre les dangers à venir, mais il nous a également promis de nous couvrir, de nous protéger et de combattre pour nous, ses enfants. C'est pourquoi nous devons toujours avoir une vision biblique du monde, être conscients de ce qui se passe autour de nous, sans que cela n'affecte notre paix ou notre foi en Dieu. J'attribue tout ce que je fais à Dieu. Il m'a donné un don, il m'a donné un élan pour continuer à m'améliorer et j'ai une plateforme que je veux utiliser pour le glorifier. À chaque fois que je me lance sur la piste, ma prière est toujours, que je sois un instrument par lequel tu sois glorifié, Seigneur,
quel que soit le résultat. J'étais presque sur le point d'abandonner, j'étais au bord d'une percée sans pouvoir la voir. Le diable m'avait vraiment eu, mais Jésus est venu et m'a attrapé. Il m'a tenu près de lui pour que je ne lâche pas. La miséricorde de Dieu m'a retenu pour que je ne lâche pas. Après toute la controverse autour de la cérémonie d'ouverture et même de clôture des Jeux Olympiques de Paris, après tous les débats sur la moquerie, les rituels sataniques, l'agenda maléfique et le blasphème, n'est-ce pas justement à ce moment-là que Dieu élève des gens du sein du chaos? N'est-ce pas comme Dieu d'avoir toujours des personnes assez fidèles pour être une lumière dans les ténèbres, pour être le sel de la terre? Réfléchissez le diable aimerait que chaque croyant chrétien soit pris dans l'effervescence de ce qui a été fait ou n'a pas été fait par les organisateurs. Cependant, pouvons-nous prendre un moment pour réaliser que malgré les gros titres, malgré l'indignation, il y a eu des femmes courageuses, des croyants courageux, qui ont rendu gloire à Dieu, même dans un environnement apparemment hostile. C'est ainsi que Dieu agit. Il élève des personnes. Noé a vécu dans une société méchante, et pourtant Dieu l'a élevé pour être une voix proclamant l'Évangile. Paul a été appelé d'une vie de violence où il persécutait les chrétiens, puis il est devenu lui-même chrétien. Chaque fois qu'il y a des ténèbres, Dieu suscite toujours des personnes qui seront un témoignage de sa puissance et qui deviendront des voix qui lui rendent gloire. Astérisque. Cette traduction conserve l'intégrité et le message original du texte, tout en s'adaptant à la langue française de manière fluide et compréhensible. Les chrétiens ont déjà dit des choses similaires. Un article d'une publication chrétienne rapporte, et je cite, « La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est censée être une célébration. Au lieu de cela, ce fut une abomination. C'était censé être une festivité, mais au lieu de cela, ce fut un blasphème. » Fin de citation. Billy Graham a un jour prêché un sermon intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde ?» et aujourd'hui, j'aimerais poser la même question à chacun de nous, qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? La réponse est le péché. Le péché est ce qui ne va pas avec le monde, et oserais-je dire que l'amour du péché aggrave tout. La traduction amplifiée de 2 Pierre 3:3 dit, « Sachez tout. » D'abord, sans aucun doute, que des moqueurs viendront dans les derniers jours, avec leurs moqueries, suivant leurs propres désirs humains. Un moqueur est quelqu'un qui se moque de quelque chose. Combien de moqueurs voyons-nous de nos jours? Combien de fois voyons-nous la Bible et le christianisme être moqués? Tout croyant qui connaît sa Bible sait que lorsque nous voyons l'augmentation des moqueries envers Christ, nous nous rapprochons de son retour. Lorsque nous voyons le déclin moral de la société, lorsque nous voyons le mal être appelé bien et le bien être appelé mal, lorsque l'esprit de l'Antéchrist est si clairement à l'œuvre, nous nous rapprochons de son retour. Récemment, Elon Musk a beaucoup parlé de christianisme. Dans une interview, il a récemment déclaré, « Bien que je ne sois pas particulièrement religieux, je pense que les enseignements de Jésus sont bons et sages. Je dirais que je suis probablement un chrétien culturel. » Fin de citation. Plus récemment, à la suite de la controverse des Jeux Olympiques, Musk a tweeté ceci, « À moins qu'il n'y ait plus de courage pour défendre ce qui est juste et équitable, le christianisme périra. » Voici pourquoi il a tort. Le christianisme, le vrai christianisme biblique, n'est pas la pratique d'une religion, c'est l'acceptation que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, défaisant ainsi le pouvoir de la mort, du diable et du péché, afin que, en Christ, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, nous soyons également sauvés de la colère de Dieu. Le christianisme, c'est se soumettre à Christ comme Seigneur. Dire que le christianisme périra à moins qu'il n'y ait plus de courage pour défendre ce qui est juste et équitable, c'est littéralement dire que ce que Christ a accompli sur la croix ne suffit pas, qu'il faut y ajouter quelque chose. Ce n'est pas le cas. L'œuvre de Christ est parfaite, absolue et complète, peu importe ce que pensent les autres de ce que la communauté chrétienne doit faire. Deuxièmement, la Bible nous a averti que dans les derniers jours, des moqueurs viendront. Tout ce que nous voyons se produire aujourd'hui ne nous appelle pas nécessairement à engager un débat direct avec ceux qui se moquent de Christ, mais plutôt, lorsque ces choses se produisent, les croyants y voient une confirmation de la parole prophétique de Dieu. Cela nous inspire alors à évangéliser davantage, à démontrer l'amour de Christ encore plus, à être courageux en dénonçant le péché encore plus. Ce n'est donc pas nécessairement une question d'engager les moqueurs directement. Troisièmement, dire « à moins qu'il n'y ait plus de courage pour défendre ce qui est juste et équitable, le christianisme périra » implique que le diable gagnera. Mais le diable est un ennemi vaincu. La Bible nous dit quel sera son sort. Apocalypse 20h10 dit « Et le diable qui les avait trompés fut jeté dans les temps de soufre ardent, où sont aussi la bête et le faux prophète, ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Le sort du diable est scellé,
il n'est pas de taille face à Christ. Quatrièmement, le christianisme a été attaqué pendant des siècles. Jésus lui-même a été persécuté et crucifié. Les disciples ont souffert de morts horribles pour la cause de Christ. L'Église primitive a été persécutée par beaucoup, dont Néron. Aujourd'hui, il existe de nombreux exemples dans les films et la musique où le christianisme est moqué. Cependant, le christianisme a résisté à toutes les persécutions et attaques pendant des siècles. Je crois que s'il devait périr, il aurait disparu il y a des années, mais ce n'est pas le cas, et il y a une raison à cela, Jésus-Christ ne peut pas être vaincu. Enfin, mon dernier point est que la Bible dit, astérisque astérisque. Cette traduction en français capture l'essence et le message de la version anglaise tout en restant fidèle au texte d'origine. Dans Matthieu 5, 14-16, Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la place sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ est la lumière du monde, et si le christianisme devait disparaître, alors il n'y aurait que les ténèbres sur la terre. Il n'y aurait pas d'espoir, pas de salut, pas de lendemain. Mais cela ne sera jamais le cas, car les ténèbres du monde ne vaincront jamais la lumière de ce monde, et cette lumière est Jésus-Christ. Avez-vous déjà ressenti que Dieu a placé un appel spécial sur votre vie? Votre cœur a-t-il déjà été tiré dans une certaine direction au point de réaliser que c'est le Saint-Esprit qui vous guide? Avez-vous déjà remarqué que vous êtes particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de discerner ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu? Aujourd'hui, je veux parler de quelques grands dangers auxquels sont confrontées les personnes qui ont été appelées et choisies par Dieu. Le premier danger pour un croyant qui a été appelé par Dieu se trouve dans cet état que l'on appelle le confort. Nous aimons tous le confort, que nous soyons chrétiens ou non, pasteurs ou athées, rockstars ou concierges. Nous aimons tous être à l'aise, c'est naturel, c'est humain. Mais le danger de se sentir trop à l'aise, c'est que nous devenons complaisants si facilement. Dans ce monde, dans notre vie quotidienne, y compris dans notre carrière, être à l'aise peut rapidement nous conduire à la paresse. Si vous n'avez pas cette flamme en vous pour travailler dur pour quelque chose, si vous n'êtes pas concentré et ne travaillez pas vers un objectif, cela conduit à moins de succès, moins d'argent, moins de compétences, moins de reconnaissance. Mais dans votre marche chrétienne, le confort mène à la tiédeur. Nous devons choisir consciemment de vivre avec un feu dans notre cœur pour le Seigneur, sachant que tout ce que nous faisons concerne Jésus, tout ce que nous faisons est pour Jésus. Nous devons veiller à ce que tout ce que nous faisons soit pour glorifier Jésus, pour approfondir notre relation avec le Seigneur. Cela ne sera pas toujours confortable. Il y aura des moments où il faudra se sacrifier, des moments où il faudra s'humilier, des moments où il faudra servir. Et si vous êtes trop à l'aise, vous ne pourrez rien faire de tout cela. Mais si vous avez ce feu en vous, ce feu dans votre cœur pour Dieu, alors votre attitude sera de dire, « Seigneur, où que tu me conduises, je te suivrai. » Ainsi, souvenez-vous, il est dangereux d'être trop à l'aise en tant qu'enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être à l'aise, mais ne laissez pas votre confort faire en sorte que servir Dieu devienne un inconvénient. Cela devrait être un privilège de servir dans le royaume de Dieu, et être trop à l'aise signifie que vous le voyez comme un inconvénient. Un autre domaine dangereux concerne le fait d'entretenir des choses impies et des personnes impies. C'est dangereux de s'exposer à l'impie, que ce soit par l'amitié, la pensée, l'action. Vous vous ouvrez physiquement, mentalement ou dans votre cœur lorsque vous entretenez des choses ou des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Maintenant, ne vous méprenez pas, il n'y a rien de mal à montrer de l'amour à un non-croyant, à démontrer l'amour de Christ à ceux qui se sont éloignés de la foi. Jésus l'a fait. Cependant, il y a une fine ligne entre être un témoin et être un participant. Voici ce que dit la Bible à ce sujet, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6h14, ou encore, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15h33, ou Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a une fine ligne entre être un témoin et être un participant. Vous pouvez les aimer, mais ne les laissez pas vous influencer. Jésus a pu témoigner auprès des impies et les fréquenter sans tomber dans l'impiété lui-même. En tant que disciples humains de Christ, nous faisons face au danger d'entretenir trop d'impiété. Notre chair a une nature pécheresse, et si nous entretenons des choses impies,
elles finiront par nous paraître attrayantes. Si vous n'êtes pas prudent, vous commencerez vraiment à agir comme les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous commencerez vraiment à penser comme ceux qui vous entourent si vous leur permettez d'infiltrer votre cœur en abaissant votre garde. Il y a une raison pour laquelle l'adage dit « Qui se couche avec les chiens se lève avec les puces ». Cet adage a traversé les âges parce qu'il est absolument vrai. En tant que chrétien, des environnements impies, des personnes impies peuvent tous vous influencer et faire sombrer votre bateau si vous vous y exposez trop. Efforcez-vous de vous immerger dans les choses de Dieu. Soyez vigilants, nourrissez-vous constamment de la parole de Dieu pour que vous puissiez être une influence lorsque vous vous retrouvez entouré des choses et des personnes impies dans ce monde. Mon troisième point de danger est l'orgueil. C'est une chose dangereuse que d'avoir de l'orgueil dans votre cœur. L'orgueil est un péché mortel qui vous éloignera absolument de la volonté de Dieu et vous y maintiendra. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles, ***. Cette traduction capture fidèlement le message et l'essence du texte original, tout en le rendant clair et compréhensible en français. Nous devons nous humilier devant le Seigneur afin qu'il nous élève en son temps. C'est à son moment que nous excellons, et c'est pour le mieux, car il sait ce dont nous avons besoin. Il sait attendre que vous soyez imprégnés de sagesse, que vous soyez dotés d'un esprit plus tourné vers la prière. Dieu sait attendre que vous traversiez certaines épreuves et développiez une foi plus forte. En son temps, lorsqu'il le jugera bon, il vous bénira. Les personnes qui parviennent à de hauts sommets sans passer par les endroits sombres et difficiles manquent souvent d'empathie, de compréhension et d'humilité envers les autres. Dieu est sage et il connaît le chemin que vous devez emprunter pour préparer votre cœur au sommet de votre vie. Ne vous laissez pas emporter en pensant trop hautement de vous-même, car Dieu vous humiliera. Proverbe 16h18 dit que l'orgueil précède la destruction, et un esprit hautain précède la chute. Vous vous exposez en réalité à ce que Dieu vous abaisse si vous vous placez sur un piédestal. Vous n'êtes rien sans le Dieu qui vous a créé, et il veut que vous le reconnaissiez dans votre cœur. Vous devez vraiment faire un effort pour vous protéger contre l'orgueil, car il s'insinue et s'empare de vous lorsque vous pensez accomplir de grandes choses par vous-même. L'orgueil est facile à accumuler dans votre cœur, alors soyez vigilants. Demandez au Seigneur de vous en protéger, car ce monde peut vous présenter d'innombrables raisons d'être orgueilleux. Mais en fin de compte, l'orgueil tuera votre vie spirituelle, car il étouffe le besoin et le désir de Dieu dans votre vie. Je vous encourage donc à prier contre cet esprit, à rester sur vos gardes contre lui. Le dernier point de danger que j'aimerais mentionner est celui d'être trop occupé pour Dieu. C'est dangereux de devenir tellement occupé que vous ne pouvez pas faire de place au Seigneur dans votre emploi du temps. De nos jours, les gens semblent penser qu'être ridiculement occupé est d'une certaine manière la façon d'être. Cela donne à certaines personnes un sentiment d'importance, mais il n'y a aucun mérite à simplement être occupé pour le plaisir de l'être. Il n'y a également rien à gagner spirituellement si vous travaillez tout le temps sans tenir compte de votre vie spirituelle. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette mentalité est une distraction pour la marche chrétienne avec Dieu. Il y a un véritable danger à être trop occupé pour Dieu. Le travail, la famille, les amis, les passe-temps, les relations, quelle que soit la vie qui s'offre à vous, il y a tout un monde de distractions qui vous attendent à chaque coin de votre esprit. Il y a même des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont distraits parce que les tâches qui les occupent sont en fait des œuvres religieuses. C'est triste, mais fréquent chez les chrétiens, de se laisser emporter par le fait de faire des choses pour Dieu sans passer du temps avec Dieu. La relation personnelle est en réalité négligée, alors qu'extérieurement, on a l'impression que vous prospérez grâce aux actes religieux. Je connais de nombreux chrétiens qui accomplissent l'œuvre de Dieu mais qui meurent de faim spirituellement dans leur vie personnelle. Dieu veut que nous servions ses desseins, bien sûr, mais ne laissez rien, même les œuvres religieuses, être une distraction pour votre relation véritable avec Dieu. Il veut votre vrai cœur, votre cœur tout entier, et il le veut sincèrement. Avez-vous une relation personnelle avec Jésus-Christ? Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde ou même par de bonnes choses qui ne sont pas Dieu lui-même. Laissez votre travail de vie découler d'un cœur rempli spirituellement, où vous marchez avec Dieu, vous parlez avec lui, vous communiez et vous avez une relation avec lui. Je prie pour que chacun de ces dangers soit éloigné de vous et de votre cœur. Je prie pour que vous soyez conscient de toute zone de votre vie qui pourrait potentiellement faire dérailler votre marche avec Christ, et que le Saint-Esprit vous guide toujours afin que vous puissiez vivre votre vie en abondance en Jésus et avec un but.